Tu devrais être capable de m'entendre. On va demander au Seigneur, donc, prier, puis demander au Seigneur de bénir le temps qu'on est ensemble. Parfait. Père, on veut te remercier, comme quand on chantait, c'est incroyable de pouvoir aller au banquet de l'amour, de voir vraiment ta compassion et ton amour pour les âmes perdues. Tu te réjouis quand quelqu'un est sauvé, puis marche avec toi, mais il est sauvé pour l'éternité. Il va être dans ta maison. Mais les autres gens qui ne sont pas sauvés, tu sais qu'ils vont aller dans le feu éternel. Nous, on le sait des fois, mais on ne considère pas, mais toi, tu sais ce que le feu éternel est, va être. Et tu veux vraiment que les gens soient sauvés. On te célèbre pour ton amour et ta patience. Aide-nous maintenant, on regarde un sujet important et utile. On veut te demander donc de nous aider par ton esprit, qu'on reste éveillé. Aide-moi afin de partager tes paroles et qu'on réfléchisse, qu'on se pose des questions et qu'on considère ce qui est devant nous et les choix de notre vie. Nous demandons ceci pour ta gloire à toi et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors la semaine prochaine, on va regarder ou revenir en Jérémie. Je vais vous confirmer dimanche quel chapitre on va regarder. Vous pourrez lire un petit peu. Mais nous, on veut continuer à parler concernant la préparation pour le mariage. Donc, juste se rappeler un petit peu ce qu'on a vu à date. C'est important d'avoir de l'espoir, de se rappeler notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Et Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, en réalité, Dieu, il a un plan pour toi et généralement, le mariage fait partie du plan du Seigneur Dieu. Regarde avec moi, j'ajouterai une petite chose dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Tu as probablement lu cela, tu connais cela. Chapitre 18, verset 22. L'auteur du livre des Proverbes était probablement marié, donc, Salomon. Puis on nous dit au verset 22, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. » On pourrait, d'une certaine façon, l'inverser, parce que le plan de Dieu, c'est que les hommes et les femmes se marient. Donc, on pourrait peut-être l'inverser en disant, un mari, c'est le bonheur. J'allais dire, c'est beaucoup de responsabilité avoir un mari. Mais un mari, c'est une bénédiction, c'est le bonheur, c'est la grâce de Dieu. Le salut, c'est la grâce de Dieu. Et dans notre vie, il y a plein de moments où Dieu nous fait grâce. Mais je veux t'encourager à considérer deux choses ici dans le verset. Premièrement, oui, c'est une grâce de Dieu. Alors, ce n'est pas qu'on le mérite, mais on peut le demander. C'est une grâce de Dieu. Et deuxièmement, considère qu'il dit celui qui a trouvé une femme. Trouver une femme. Le mot trouver veut dire que tu le découvres, tu ne l'avais pas, tu ne savais pas où c'était pas devant toi. C'est quelque chose qui revient devant toi ou qui se présente devant toi. J'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela, tu ne l'avais pas avant. Alors, un peu comme considère que ce n'est pas comme si en réalité, si tu regardes Adam et Ève aussi, on va en reparler, mais si tu regardes Adam, ce n'est pas comme si Adam a présenté 17 femmes si Dieu a présenté 17 femmes à Adam, puis il a dit « choisis laquelle tu veux ». Ce n'était pas comme cela. Il y a eu une femme, mais Dieu lui a présenté, elle n'était pas là avant. Il a découvert une femme. C'est pour ça qu'il a dit, si vous n'avez jamais remarqué, je ne parle pas l'hébreu, mais en étudiant, j'ai remarqué à un moment donné, en hébreu, on dit, nous en français, on va dire homme, femme. Donc, homme, femme. En anglais, c'est man, woman. Je ne sais pas en allemand ce que c'est. Mais en réalité, à la base, en hébreu, c'est parce que tu as ish et isha. Donc, homme, femme. On ajoute ish, isha. Elle n'est pas ish, elle est isha à la place. Alors, c'est vraiment comme un jeu de mots. Mais il a dit, ça c'est la femme et elle est os de mes os et chair de ma chair. Mais c'est l'idée qu'elle n'était pas là, puis tu l'as trouvée. Alors la personne n'était pas là, mais en son temps, Dieu la présente devant toi. Et Dieu arrange les choses et vous vous mariez. Alors, donc c'est quelque chose comme tu découvres cela.
Parce que peut-être des fois, on va considérer, ah oui, mais regarde comme là, à cet endroit-là, peut-être dans mon église ou dans cette grosse église-là ou à l'école biblique, il y a comme 50, 60, 100 personnes. Donc là-dedans, il doit y avoir une femme pour moi, là-dedans, il doit y avoir un mari pour moi. Mais c'est l'idée que tu te trouves. Alors, ce n'était pas là auparavant. C'était pas là auparavant. Mais Dieu bénit, Dieu a un plan, on a de l'espoir. Deuxième chose qu'on a remarqué, la préparation, hein, si tu te rappelles, autant pour Abraham que pour, autant que pour Adam, que pour Isaac, Rebecca, quand on regardait cela. Donc, c'est important pour les gens de comprendre leur raison d'être, créée par Dieu et pour Dieu, comprendre les vérités de Dieu et le plan de Dieu pour notre vie, et être établi dans le travail de notre vie, comme Adam cultivait et gardait le jardin, et ainsi de suite. C'est important aussi de considérer, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait réfléchir dernièrement. Donc, Adam, quand Dieu lui a pourvu une femme, il faut garder en tête, ce n'est pas comme si, même des fois quand on se marie peut-être tu vas comprendre cela, je ne vais pas aller trop en détail, mais quand tu te maries, tu penses que comme, ah, bon, finalement j'ai une femme, alors ça va régler tous les problèmes que j'ai dans ma vie, ou toutes les difficultés, ou les épreuves, ou les whatever, les complications, peu importe. Ou une femme pourrait dire aussi, ah ben là, je vais avoir mon mari, puis là, finalement, ça va aller mieux dans ma vie, ou quoi que ce soit. Il faut garder en tête, Adam, à l'origine, quand Dieu lui a pourvu une femme, c'était avant la chute. Donc, Adam était parfait, sans défaut, disons, sans péché, innocent, si on pourrait dire. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La femme, elle était là pour compléter l'homme, pas dans le sens qu'il avait besoin d'aide pour comme sa vie, pour être capable de, disons, être parfait ou quelque chose du genre, mais elle complète l'homme, elle complète Adam. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire, mais c'est l'idée qu'il était innocent, mais Dieu lui a pourvu une femme. Alors, ce n'est pas qu'une femme résout tous les problèmes, mais le plan de Dieu est parfait et merveilleux. Ou qu'un homme résout tous les problèmes de notre vie, mais le plan de Dieu est parfait et merveilleux. Alors, une autre chose qu'on a vu la semaine passée, on a regardé 2 questions. On a parlé de la réalité c'est quoi le mariage exactement? Si tu te rappelles, on a vu le mariage à la base, c'est une union. 2 personnes deviennent une seule chair. Et l'autre question qu'on a regardée ensemble, c'est quoi la chose la plus importante pour quelqu'un qui est sauvé ou pour quelqu'un qui est un disciple de Jésus? C'est de vraiment donner mon cœur à Dieu, c'est de l'aimer avec tout mon cœur, de l'aimer et de vivre selon toutes ses vérités. Donc, je veux m'unir à Dieu, et si ma femme s'unit à Dieu et moi je m'unis à Dieu, ça va aller beaucoup mieux. Donc, je dois m'unir à Dieu et chercher quelqu'un qui veut aussi s'unir à Dieu. On a parlé de ces choses-là. Mais la semaine passée, je vous avais posé aussi une question. Ça, c'était le devoir. La question, c'était comment ne pas chercher un époux ou une épouse? Comment ne pas chercher une femme ou comment ne pas chercher un mari? Je vais faire un peu une farce. Alors, on ne va pas aller sur les réseaux sociaux ou les sites de dating pour chercher un mari et une femme. Ça, on ne fait pas cela. D'accord? Donc, ça, c'est quand même assez facile, je pense. Mais je ne sais pas si vous avez pensé un peu à cela. Comment je m'y prends ou comment je ne devrais pas m'y prendre pour essayer de trouver une femme ou un mari. Je vais faire une autre farce. Tu ne vas pas aller au bar ou à la discothèque pour chercher un futur époux ou épouse. Tu ne fais pas cela. Mais de façon plus réelle ou terre à terre, comment est-ce qu'on ne devrait pas rechercher un époux ou une épouse? On va regarder quelques petites choses ici. Premièrement, viens avec moi dans Genèse chapitre 6. Tu as déjà lu ce passage-là, mais je veux vous encourager ou vous rappeler que quand tu cherches une femme ou quand tu cherches un mari, tu ne veux pas chercher avec tes yeux seulement. Tu ne veux pas laisser tes yeux être ce qui va te diriger vers une femme. Regardons certains exemples dans la Bible. Ici, au chapitre 6, c'est le début de l'être humain.
Mais il y a justement, on te mentionne au verset 1, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Tu vois que l'emphase ici est sur « on a vu quelque chose et elles ont plu à mes yeux et on les a prises comme des femmes ». Mais en réalité, si tu continues à lire, tu vois que ça n'a pas nécessairement été bien. Parce que Dieu, après cela, au verset 3, parle de contester dans l'être humain, l'homme. Et on te mentionne après cela que justement, il va y avoir le déluge parce que tout le monde a corrompu sa voie sur la terre, sa façon de vivre. Donc, ça n'a pas été approprié ou sage de juste se baser sur ce qu'on voit de nos yeux pour faire un choix concernant le mariage. Alors, on a 2 yeux et on regarde avec nos yeux, mais c'est vrai, comme quelqu'un a dit, c'est possible de se marier tout en étant aveugle. Les aveugles se marient aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se crever les yeux avant de se marier, mais certainement, ce ne sont pas nos yeux qui devraient nous diriger lorsqu'on considère une femme ou un mari. Regardons un autre exemple. Est-ce que tu peux penser à un autre exemple dans la Bible où quelqu'un s'est basé sur ce qu'il a vu avec ses yeux pour marier son épouse ou une femme? Si tu penses un petit peu, si tu réfléchis, c'est quelqu'un de très connu qui ne s'est jamais coupé les cheveux. Jusqu'à un certain moment donné, quelqu'un lui a coupé les cheveux. Est-ce que tu peux penser à quelqu'un? Qui? Samson. Oui, Samson. Regardons dans le livre de Juges, au chapitre 14. Si vous vous rappelez l'histoire, Samson, c'était un Israélite et on nous dit dans sa vie, donc dans le livre de Juges, au chapitre 14, il a fait un choix concernant sa première, puis même avec Delilah aussi, c'est une autre chose, mais concernant quand il voulait se marier. Alors, tu peux regarder justement au chapitre 14, verset 1. Samson est descendu à Timna, il a vu une femme d'entre les filles des Philistins, il est remonté en sa maison, il a déclaré à son père et à sa mère et leur a dit, « J'ai vu une fille à Timna, une femme d'entre les filles des Philistins. Maintenant, prenez-la afin qu'elle soit ma femme. » Il l'a vue. Et je continue au verset 3. Son père et sa mère lui dirent, « Mais n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins incirconcis? » Et qu'est-ce que Samson a répondu à son papa? « Prends-la pour moi, car elle fait quoi? Elle plaît à mes yeux. » Dans Genèse, les gens ont vu et ont voulu et ont pris et ça n'a pas bien été. Alors oui, dans Genèse, il peut y avoir différentes façons de voir cela, mais je crois que dans le texte, si tu restes avec le texte, ce sont des filles des hommes et les fils de Dieu, dans le sens là, les descendants qui voulaient servir Dieu et les descendants qui ne servaient pas Dieu. Et ils se sont mélangés. Et là, tu n'avais plus des gens qui servaient vraiment Dieu. Alors, mais certainement, les gens se sont basés sur ce qu'ils ont vu et ça n'a pas apporté du bon fruit. Ici, on voit un exemple similaire. Samson, donc, elle plaît à mes yeux. Et si tu descends justement au verset 7, les mêmes mots reviennent. Il, ça c'est Samson, descendit donc et il parla à la femme et elle plut aux yeux de Samson. Alors, est-ce qu'elle a un quotient intellectuel? Est-ce qu'elle sait comment faire à manger? Pas important. Mais mes yeux l'aiment beaucoup, cette femme-là. Mes yeux aiment cette femme-là, vraiment beaucoup. Alors, je vais la prendre pour ma femme. Donc, ici, tu peux voir 2 exemples dans la parole de Dieu, puis tu connais peut-être des gens qui ont fait des choses similaires dans leur vie, mais ils se basent sur leurs yeux. Elle est agréable à mes yeux, il est agréable à mes yeux, je le marie pour comme la beauté ou quoi que ce soit. En passant, ça ne veut pas dire que tu dois marier quelqu'un que tu trouves qui est laid. C'est pas cela non plus. C'est pas ce que ça dit. Mais certainement,
Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais certainement, nos yeux ne devraient pas être le premier critère ou ce qui nous dirige vraiment pour savoir ou pour aller vers quelqu'un. Ce ne devrait pas être nos yeux. Viens avec moi dans le livre des Proverbes, s'il te plaît. Tu as probablement déjà lu ceci. Mais Proverbes, chapitre 31, le dernier des Proverbes, où ça nous parle d'une femme vertueuse, si tu te rappelles. Et on nous dit une phrase que vous connaissez probablement, mais on va s'en rappeler. Alors, c'est important de dire cela. Peut-être toi, tu regardes cela, puis tu dis, ah ben moi, de toute façon, je suis moche, quelle femme voudrait de moi, ou quoi que ce soit. Mais ça demeure le fait qu'on ne se base pas sur juste nos yeux. Il me plaît, il plaît à mes yeux, je le marie, je la marie. Verset 30 du chapitre 31, la sagesse de Dieu nous parle. Elle nous dit, la grâce, elle est trompeuse. Quelqu'un peut venir, peut être comme, oh, tu es beau, toi, tu es tellement beau, tu es tellement belle, tu es tellement merveilleuse, tu es tellement formidable. Des belles paroles gracieuses. Mais comme on a vu dernièrement, c'est comme l'alcool, hein, ça va venir comme un serpent puis te piquer. Alors, une femme ou un homme peut avoir des paroles, peut-être, comme gracieux, gracieuse, avoir, oh, être gentil, puis tu es merveilleux, puis après que tu le maries, tu la maries, c'est un monstre. C'est une, on ne dit pas une monstre, mais c'est une sorcière peut-être, si tu veux, ou quelque chose du genre. C'est une personne horrible à vivre avec. Mais elle ne m'a pas parlé comme cela avant que je la marie. Quelque chose a changé. La grâce, elle est trompeuse. Et la beauté s'évanouit. La réalité, c'est qu'avec l'âge, on change un peu. Et généralement, ça ne va pas en s'améliorant avec l'âge. Généralement. Donc, hein, c'est comme un fruit. Ça devient très beau, mais après ça, il faut le manger quand c'est mûr. Sinon, le fruit va retourner un peu à l'état qu'il était avant. Alors, non, mais sérieusement, la beauté s'évanouit. Mais l'importance ici, puis c'est de cela qu'on veut parler ce soir, la femme, puis on pourrait le remplacer par l'homme. La personne, donc, qui décide de craindre Dieu, c'est cette personne-là qui va être louangée, célébrée, appréciée, reconnue, qui est une bénédiction, donc. Alors, c'est pour ça qu'on ne se base pas sur nos yeux. Comme je dis, ça ne veut pas dire que tu dois regarder, il faut qu'il soit, le pasteur a dit, il faut que je marie quelqu'un que je trouve pas beau ou que je trouve pas belle. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ce n'est pas le critère le plus important. De loin, quelqu'un qui craint vraiment Dieu est d'une plus grande valeur. On va parler d'une deuxième chose. Je ne devrais pas non plus chercher, et ça va faire tourner les têtes, mais on va réfléchir sur cela. La réalité, c'est qu'on ne devrait pas non plus chercher une femme ou un homme avec notre cœur. Avec notre cœur. Mais pasteur, il faut que je l'aime. Oui. Mais tu ne devrais pas te baser sur ton cœur, ni sur tes yeux, comme on vient de voir. Parce que vous savez, des fois, tu vas voir des gens dire « Mais pasteur, tu ne comprends pas, je l'aime vraiment puis elle m'aime beaucoup. » Ou une jeune fille va dire « Non, mais pasteur, tu ne comprends pas, je suis attaché à lui, je l'aime vraiment. Puis je pense vraiment que ça vient de Dieu, cette chose-là. » Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu nous dit de faire attention que notre cœur, il est comment? Tu te rappelles, on a lu dans Jérémie, notre cœur, il est désespérément, quoi? Malin. Alors, on ne peut pas faire confiance à notre cœur. On doit faire attention. On va ajouter des choses, mais comprenons-nous. Regardons un peu dans le livre des Proverbes et réfléchissons. Proverbes chapitre 16, verset 9. Encore, je ne suis pas en train de dire que tu dois marier quelqu'un que tu haïs et que tu détestes. Sérieusement, un jour, j'ai rencontré un homme, c'est triste. Un jour, j'ai rencontré un homme, il n'avait pas été à l'église. Je pense qu'il commençait à lire un peu la Bible, mais il me parlait, puis il m'a dit, je crois que je n'étais pas pasteur encore à ce moment-là, mais je l'ai rencontré, puis il a dit, « Ah, Éric, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. La Bible dit qu'on doit aimer c'est vraiment difficile d'aimer le diable, Éric. C'est vraiment difficile d'aimer le diable. » Puis c'est comme, pourquoi tu parles d'aimer le diable? Mais voyons, c'est parce que Jésus a dit qu'il faut aimer notre pire ennemi. Mais mon pire ennemi, c'est le diable, donc je dois aimer le diable. C'est pas facile d'aimer le diable. Non, c'est pas cela que Jésus a enseigné, c'est pas cela que Jésus parle.
Jésus n'a pas dit d'aimer son pire ennemi. Jésus a dit d'aimer nos ennemis. On parle d'être humain. Le diable, ce n'est pas un être humain, c'est différent. Alors, non, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. De la même façon, nous ne sommes pas en train de dire tu dois aimer ton ennemi ou quelqu'un que tu détestes ou quelqu'un que tu t'entends pas vraiment avec. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est que ton cœur peut se tromper. Regarde au chapitre 16, verset 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur de l'être humain, si tu me permets, réfléchit et délibère. Et oui, tu devrais réfléchir. Mais qui devrait conduire tes pas? L'Éternel dirige ses pas. Le cœur de l'homme délibère sur sa conduite, mais l'Éternel dirige tes pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Si la personne ne craint pas Dieu, même si tu t'attaches à la personne, c'est pas tellement bon. Parce que vous savez, des fois, tu peux rencontrer quelqu'un qui est aimable envers toi, gentil. Et peut-être vous avez les mêmes genres vous avez des affinités, si vous connaissez le mot affinité. Vous avez des choses en commun. Il y a des choses que vous aimez pareil. Vous aimez étendre votre beurre d'arachide de la même façon sur le pain. Hein? Ou vous aimez quelque chose coupé de la même façon quand vous le mangez. Ou vous aimez toutes les deux la même équipe de hockey ou quoi que ce soit. Alors, oui, j'ai entendu qu'au travail, tout le monde était triste qu'ils ont perdu. Alors, mais sérieusement, la réalité des choses, c'est bien d'avoir de l'appréciation et un lien avec quelqu'un. Mais si la personne ne craint pas Dieu, ça, c'est encore plus important que la personne craigne Dieu avant de dire on va devenir une seule chair. C'est plus être des amis, là, c'est une seule chair. Regardons au chapitre 19, si tu avances. Chapitre 19, verset 21. On nous dit, il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme. Ça, c'est vrai, on pense beaucoup. Mais qu'est-ce qui est immuable? Qu'est-ce qui ne change jamais? Qui ne bouge pas, qui ne change pas? Le conseil de Dieu. Les vérités de Dieu, les enseignements de Dieu. Ça, c'est réel, c'est stable, c'est solide. Un être humain peut changer, mais Dieu et ses vérités ne changeront jamais. Donc, tu veux quelqu'un qui veut s'attacher aux vérités de Dieu, qui a déjà démontré qu'il est attaché aux vérités de Dieu. Avance encore, chapitre 28. Chapitre 28, regarde le verset 14. On parlait de la crainte. Encore ici, au verset 14. Heureux est l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. Alors, les gens qui craignent vraiment Dieu, comme Dieu demande de le craindre, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il veut le meilleur pour nous, mais on sait qu'il y a des comptes à rendre, puis on sait que si on obéit à sa parole, c'est bon pour nous. L'homme qui craint, qui est continuellement dans la crainte de Dieu, il est béni. Et c'est la même chose pour une femme. Veux-tu cette personne-là dans ta vie? Être une seule chair avec cette personne-là. Évidemment, toi, tu devrais décider, moi, je veux apprendre à craindre Dieu continuellement. Parce que moi, je veux être béni. Amen? Donc, comme ça, c'est notre désir, on cherche quelqu'un qui veut cela aussi. Mais si tu endurcis ton cœur, tu vas tomber dans la calamité. La calamité, c'est comme une catastrophe publique. Un gros problème à la vue de tout le monde, un tremblement de terre, un ouragan, une catastrophe, la maison passe au feu, une calamité, une grande catastrophe publique. Donc, quand tu choisis d'avoir un cœur endurci, tu vas avoir des problèmes. Ça ne va pas aller bien. Quand tu choisis d'être têtu. Alors, ce n'est pas bon. Un dernier, si tu regardes au chapitre 18 encore, regarde, chapitre 28, désolé, regarde le verset 26. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Alors, Dieu nous le dit, c'est pour ça que tu ne veux pas te fier à tes sentiments ou tes émotions nécessairement. Je ne dis pas que tu dois marier quelqu'un que tu n'aimes pas, mais je dis que ce qui est plus important, c'est que tu t'assures que la personne craigne Dieu et veut aimer Dieu. Et vous pouvez aimer Dieu ensemble. C'est ça qui est vraiment important. Alors, tu as un cœur, tu l'utilises, mais ton cœur veut être attaché à Dieu, premièrement, comme on a vu la dernière fois. Donc, si tu fais juste te confier en ton propre cœur, c'est insensé. Alors, tu ne laisses pas ton cœur te diriger pour savoir qui tu vas marier. Je l'aime, je ne l'aime pas. Vous savez, quand on était jeune, il y avait peut-être vous connaissez pas, mais tu prenais une fleur,
c'est les marguerites. J'ai oublié le nom de la fleur. Tu prends les marguerites, puis tu te dis, il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Puis tu fais le tour, puis quand il ne reste plus de pétales, excuse-moi, quand il ne reste plus de pétales, mais là tu sais s'il t'aime ou il t'aime pas. Mais c'est pas comme cela qu'on fonctionne dans la réalité de la vie, n'est-ce pas? Alors, donc, mais sérieusement, tu veux faire attention. Alors, on va en parler plus dans les prochaines semaines, mais ça ne veut pas dire qu'une amitié ne devrait pas exister avant de se marier. Au contraire, on veut essayer de connaître la personne, connaître comment la personne est. Mais surtout, plus important, la personne, on veut qu'elle craigne Dieu et qu'elle veuille s'attacher à Dieu pour qu'on s'unisse ensemble dans le fait d'aimer Dieu et s'attacher à Dieu. C'est important pour nous de se rappeler qu'un des mariages les plus connus dans la Bible, on en parle souvent, c'est la base, c'est le début, Adam et Ève. Alors, combien de dates, combien de sorties ensemble est-ce que Adam et Ève ont eu avant de se marier? Dieu lui a présenté Ève, puis c'était comme, OK, c'est la bonne personne pour moi. C'est la seule personne, mais c'est la bonne personne pour moi. Et on a vu l'histoire, nous dernièrement, tu te rappelles, Abraham et Isaac et Rebecca. Alors, Isaac, combien de fois est-ce qu'il avait vu Rebecca avant? Est-ce qu'il pouvait savoir, oui, je la trouve jolie ou non? Et Isaac, combien de fois il avait vu Rebecca? L'opposé. Rebecca, combien de fois elle avait vu Isaac? Excusez-moi. Alors, Rebecca, combien de fois elle avait vu Isaac pour dire, ah oui, c'est un beau bonhomme, ce cas-là, je vais le marier? Ou même leur cœur. Et à quel point est-ce qu'ils ont pu dire, ben oui, j'ai passé du temps avec, puis on a un bon temps ensemble, puis oui, on est des bons amis. Dans les deux cas, ce n'est pas du tout la réalité, n'est-ce pas? C'est juste, ils ont été ensemble, et surtout ce qu'on remarque, c'est que Dieu a tout dirigé, n'est-ce pas? Alors, on va parler de cela, mais tu as vu comment il y a eu de la prière, et il y avait la direction de Dieu. Rappelle-toi, en réalité, on peut en parler maintenant, rappelle-toi, quelle était la base du choix d'Abraham? Il faut qu'elle sache bien faire à manger, qu'elle puisse s'occuper des animaux, Non! La base du choix d'Abraham, c'est que ça prend quelqu'un selon la vérité de Dieu. Ça doit être quelqu'un qui n'est pas des nations, qui va accepter de venir ici, puis être la femme de mon enfant, qui doit rester ici, parce que c'est notre pays ici. On est des pèlerins. Alors, Abraham n'avait pas le Nouveau Testament. Il n'avait rien de la Bible. En réalité, la Bible n'était même pas écrite. Mais il avait les vérités de Dieu. Il y a eu la circoncision, entre autres, mais il avait les vérités de Dieu et il voulait que son garçon marche dans les vérités de Dieu. Donc, ça prenait une femme qui voulait rester et reconnaître Dieu et marcher dans les vérités de Dieu, selon les promesses de Dieu, le plan de Dieu, le peuple de Dieu, ce qui est devenu plus tard la nation d'Israël. Alors, Abraham a envoyé son serviteur et qu'est-ce que le serviteur a fait? Il a prié. Et Dieu a tout dirigé les choses. Alors, on a les principes de Dieu, on a la prière, et en réalité, regarde avec moi dans le livre de Genèse. Je crois que tu as lu puis remarqué cela, mais il ne faut pas oublier comment le plan de Dieu fonctionne. Alors, ce n'est pas que c'était un mariage nécessairement préarrangé ou décidé par les parents, mais il y avait des lignes directrices, il y avait comment je pourrais dire, il y avait des barrières. C'est à l'intérieur de cela. Il y avait des lignes directrices. Et qu'est-ce qui s'est produit? À la fin, justement, on a demandé, on l'a vu, on a bien demandé à Rebecca, es-tu d'accord? Elle-même a dû penser, réfléchir, prier, puis considérer. Isaac, lui, attendait, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Isaac, au verset 63 du long chapitre 24? On voit clairement que Isaac, il était en train de méditer dans les champs. Alors, méditer nous parle de réfléchir, peut-être même de parler avec Dieu, de considérer Dieu, peut-être même de prier, de parler avec Dieu. Donc, il était sorti pour méditer dans les champs vers le soir. Il a levé les yeux, il a des chameaux qui arrivaient. Hey, c'est peut-être Eliezer qui revient, excuse-moi, le serviteur. Hein? Et donc, Rebecca aussi, au verset 64, elle a levé les yeux, elle a vu Isaac. Elle s'est jetée à bas du chameau, car elle dit au serviteur, « C'est qui cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous? » C'est la première fois de loin qu'elle voit son futur mari. Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Et là, elle a pris son voile et s'en est couvert.
Et le serviteur, il a raconté à Isaac toutes les choses qui se sont produites, comment Dieu a dirigé, puis elle a accepté de venir, elle est venue, puis elle est de la famille d'Abraham, selon tous les standards et tout cela, ou tous les prérequis. Et qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a pris Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, qui était décédée. Il a pris Rebecca, elle est devenue sa femme, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé sa femme. C'est un choix. L'amour, c'est toujours un choix. Alors, tu maries quelqu'un que tu vas aimer, tu maries quelqu'un que tu es prêt à aimer, mais il y a la direction du Seigneur. Et ici, ils ne s'étaient pas vus auparavant, mais les deux étaient prêts à faire le plan de Dieu. Et Isaac, c'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit initier les choses, ou pas initier, mais c'est lui qui doit être l'instigateur ou celui qui est la force motrice qui va de l'avant, parce que c'est lui l'homme, c'est lui le responsable. Donc, on voit qu'il fait ce qu'il a à faire. Il aime sa femme. Et il va s'occuper d'elle. Ce sont des êtres humains imparfaits, mais il a choisi, je la prends et je l'aime. Je la prends et je l'aime. C'est vrai, vous connaissez le verset où en réalité on dit que Rebecca, elle était très belle. Donc, c'était peut-être plus facile pour lui de l'aimer. Mais sérieusement, il l'a aimé. Il l'a aimé. Il l'a vu, puis il l'a pris et il l'a aimé. On va parler d'une dernière chose. Si tu regardes avec moi dans l'épître de Jean au chapitre 2, pas l'évangile, mais l'épître, s'il te plaît. Donc, comment ne pas chercher une femme? Ne laisse pas tes yeux te guider. Ne laisse pas ta vision te guider. Ne laisse pas ta vision ou tes yeux ou ta vue te contrôler ou te mener vers une décision. Ne laisse pas ton cœur non plus te diriger ou te guider. Alors, en réalité, on parlait de louanger Dieu, on parlait de craindre Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Celle qui craint l'Éternel, celle qui va être louée, c'est ça que je voulais dire. Donc, on parle de craindre Dieu. Et ici, si tu regardes dans l'épître de Jean au chapitre 2, tu connais ce passage-là, mais on va le regarder un peu avec la réalité de chercher un partenaire pour la vie ou quelqu'un avec qui m'unir, qui va devenir ma chair. Alors, si tu regardes au verset 15, il te dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, est-ce que c'est possible que notre cœur aime la mauvaise chose? Oui, parce que Dieu nous avertit de ne pas faire cela. Alors, Dieu connaît l'être humain qu'il a créé. Et Dieu dit aux êtres humains, puis en passant ici, c'est des gens nés de nouveau qui ont le Saint-Esprit. Jean écrit à des sauvés qui ont le Saint-Esprit. Il leur parle au chapitre 2 justement d'avoir l'onction. Mais on est averti de ne pas aimer la mauvaise chose, mais d'aimer avoir l'amour du Père en nous. On aime tous les gens, et on ne veut pas aimer le système de ce monde. Et comment est le système de ce monde? Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, le système de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En passant, si justement tu cherches une femme juste avec tes yeux, est-ce que ce n'est pas de la convoitise des yeux? C'est assez clairement la convoitise des yeux. Si tu cherches seulement une femme avec ton cœur, tu vas être attaché à elle et qu'elle soit exactement ce que tu veux ou quoi que ce soit. Il y a le danger aussi de juste chercher à te satisfaire toi-même ou même un peu d'orgueil. Tu penses que toi, tu connais plus que Dieu peut-être ou quelque chose du genre. Mais la réalité demeure justement, ces choses-là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie, ça ne vient point du Père. C'est le système de ce monde influencé par le diable. Et qu'est-ce qui se produit avec ces gens-là, ces situations-là, ces gens-là ou ces choses-là? Le monde, il passe et ça convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vois-tu, imagine un garçon de 20 ans qui rencontre une fille de 19 ans, puis elle est vraiment là comme « watatata ». Mais il n'a pas pris le temps de remarquer si vraiment elle voulait aimer Dieu et servir Dieu, ou si vraiment elle serait une femme fidèle. Puis il marie cette femme-là. Mais avec le temps, qu'est-ce qui va se produire? La femme ne sera peut-être plus « watatata » avec le temps. Puis peut-être que sa personnalité, elle n'est pas « watatata », mais plutôt un pétard mouillé. Excusez-moi l'expression. Alors,
Jeu de mots. Mais en réalité, ça va peut-être mal terminer parce qu'il a mis l'emphase sur les choses de ce monde. Alors c'est là que nous, en tant que chrétiens, justement, si moi je me dis, moi, est-ce que je veux une femme qui veut juste la convoitise de la chair? Est-ce que je veux cela? Est-ce que je veux une femme qui veut juste la convoitise des yeux et qui veut juste l'orgueil de la vie? Je vais faire ce que moi je veux, peu importe ce que Dieu dit. Moi, je veux faire cela, puis je le fais. Est-ce que je veux ce genre de femme-là? Ou est-ce que je veux ce genre de mari-là? Ou est-ce que moi, je veux une femme ou un mari qui veut rejeter la convoitise de la chair, qui veut rejeter la convoitise des yeux, qui veut plutôt l'humilité à la place de l'orgueil de la vie? N'est-ce pas mieux de rechercher cela? C'est pour ça que je dis, tu ne cherches pas une femme avec tes yeux, ni avec ton cœur. Tu cherches une femme avec les lignes directrices des vérités de Dieu. Tu cherches un mari avec les lignes directrices de la parole de Dieu. Je veux quelqu'un qui est sauvé, qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui veut s'attacher aux choses de Dieu. Personne n'est parfait, ça on l'a vu. Mais quelqu'un essaye, puis il est en train d'essayer de faire cela. Alors on continue ensemble, ou on va pouvoir continuer ensemble. Mais si l'autre personne n'a pas démontré qu'il est fidèle au Seigneur, ou qu'il craint vraiment Dieu, ou qu'il va vivre selon les vérités de Dieu, ou qu'il va marcher selon les enseignements du Seigneur et mettre de côté la convoitise de la chair, des yeux ou l'orgueil de la vie, il va y avoir des problèmes. Donc, comme on disait un peu la dernière fois, on veut travailler sur nous-mêmes, mais on veut chercher une personne qui travaille aussi sur elle-même dans sa relation avec le Seigneur, afin de vouloir et de pouvoir grandir dans la foi avec cette personne-là et être vraiment une seule chair. Une seule chair. On veut avoir cela. Donc, on veut considérer. La semaine prochaine, comme je disais, on va parler on va être dans Jérémie à la place. Mais dans 2 semaines, je vais en reparler, mais dans 2 semaines, on va parler un peu de ce qu'il ne faut pas utiliser pour chercher une épouse, un époux. Qu'est-ce qu'on ne veut pas utiliser? J'ai parlé d'aller sur l'Internet pour les sites où on peut dater ou avoir des rendez-vous avec des gens. Mais sérieusement, en temps et lieu, on va parler de certaines choses aussi plus spécifiques. Mais comme je disais l'autre fois, tu considères, c'est comme tu as comme 5 doigts à ta main. Mais si la personne n'est pas sauvée, si la personne n'est pas vraiment en relation avec Dieu puis elle porte du fruit, si la personne n'est pas en train de servir Dieu et fidèle, là, comme dans une église puis tout cela, si quelqu'un n'a pas de respect pour Dieu, pour sa parole ou pour obéir à Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu, ou même, imagine quelqu'un qui n'a pas de respect pour ses parents. Tu veux marier quelqu'un qui ne respecte pas ses parents? Tu penses qu'elle va te respecter toi, cette personne-là? Mais, et la réalité de quelqu'un qui veut se séparer du péché, se séparer de ce qui est contraire aux vérités de Dieu comme on voit, ça, ce sont des piliers, ce sont des lignes directrices, le genre de personnes qu'on veut marier. Alors, on n'est pas parfait, on ne cherche pas la perfection, mais on considère que ça, ce sont des choses importantes à regarder chez un futur mari ou une future épouse. D'accord? On va arrêter ici ce soir. Père, on veut te célébrer parce que Jésus est venu